Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien en ce dimanche où je vais vous faire perdre 5 minutes encore pour vous présenter ce petit set 4+, le set 71-740, l'électromech de Jay, c'est dans la gamme Ninjago Legacy, on fait référence ici à la saison 4 de la série animée, 106 pièces, 19,99 € commercialisé depuis le 1er mars 2021. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit peu le tour de cette boîte 4+, destinée aux plus jeunes pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, sans plus attendre, je vous fais pas perdre plus de temps en regardant la boîte, on va tout de suite s'intéresser au Lego, c'est parti. Premier point à découvrir et à retenir de ce petit set, c'est évidemment les deux figurines qui l'accompagnent. Pour ce qui est de la figurine de Jay, la tête est commune puisqu'on l'a déjà vu dans 34 boîtes depuis 2017. Le torse serait une nouveauté de 2021, il est très stylé. Les jambes et le casque, eux, plutôt de 2020. J'aime beaucoup le bleu et je dois avouer que les impressions sur le torse sont quand même vachement stylées. Celui qui arrive à me traduire ce qui est marqué sur la tunique de Jay, ça lui fera 100 points de plus pour Gryffondor. Pour ce qui est du personnage d'Azor, bah écoutez, visiblement tout est inédit à 2021 dans cette gamme héritage Legacy. On appréciera les jambières tampographiées jusqu'à la pointe des pieds et les petits motifs très flipax sur la tête du personnage. On appréciera aussi les motifs dans son dos sur le torse. Pour découvrir le set, ça va être plutôt simple. On a un petit peu d'éléments de décor avec ici cailloux et araignées et cailloux et scorpions. On a un petit hôtel comme on en voit assez régulièrement dans la gamme Ninjago, hein, comme vous pouvez le constater ici, avec une petite arme qui est mise un petit peu en mode trophée, peut-être à récupérer, et un petit blaze de dragon, regardez, sur la tile de 2x2 si la mise au point veut bien se faire. Ensuite, notre méchant, bah écoutez, il est sur un espèce de véhicule à roues très rudimentaire, un petit peu en mode pierre à feu. Alors rudimentaire, pas tant que ça, parce qu'on voit qu'on a un gros lance-patate qui va pouvoir être actionné en appuyant dessus comme ça pour shooter le mecha de Jay. Bon, pas suffisant pour le faire basculer. Le mecha de Jay, si on en parle, bah écoutez, c'est un élément très simpliste, hein, puisqu'il est composé de méta-pièces, comme la grosse pièce bleue qui est juste devant, voilà, ici, et qui est donc très massive et qui permet de limiter au maximum les étapes de construction, tout comme les gambettes, qui sont deux grosses méta-pièces. Du coup, ça fait un rendu tout à fait simpliste. On a quand même des rotules au niveau des épaules, mais c'est tout. Une grosse débroussailleuse comme ça en face avant-bras gauche et un sabre sur le bras droit, ce qui permettra là aussi de faucher les blés tranquillement. Voilà, on a une rotation possible et qui tourne plutôt pas mal au niveau de la taille, voilà, comme vous pouvez le voir. Par contre, les jambes sont globalement 100 degrés de liberté, on peut pas plier les genoux ni rien, puisque ce sont des pièces moulées en un seul bloc. Voilà, on pourra admettre qu'on pourra ranger ici avec la pinoche technique notre grosse moise-batte comme ça, voilà. Et puis c'est tout, hein, c'est un petit set, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus, si ce n'est que quand même vous avez deux éléments de jouabilité, le mecha de Jay d'un côté et le véhicule en mode pierre à feu de l'autre. Et très sincèrement, si on se met dans la peau d'un gamin, je suis assez convaincu qu'ils vont s'amuser avec ce petit set, qui plus est potentiellement à deux. Et ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est le prix au kilo, le rapport qualité-prix de cette boîte, puisqu'on est à 76. Pour un petit set, j'aurais préféré qu'on taquine les 60, ça aurait été intéressant. Néanmoins, faut jamais oublier que dans ces boîtes 4+, Lego, pour simplifier les procédures de montage, a tendance à mettre de la grosse méta-pièce. Le tronc du mecha, également les jambes, sont des pièces inédites qui sont dédiées à cette boîte. Donc forcément, nouveau moule, coût supplémentaire, ce qui peut quelque part justifier le prix. Néanmoins, je ne saurais que trop vous recommander d'essayer de le choper, j'essaie de le faire tourner, de le choper en promo autour de 15 balles, ça sera pas un mauvais compromis. Il est vrai que pour nous adultes, se projeter dans la capacité de jouabilité d'un set pour des enfants de 4 ans, ça reste un exercice qui n'est pas évident. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous faire un bref avis autour de cette boîte et de savoir si vous comptez l'acheter ou non. En attendant, comme d'habitude sur toute cette vague de reviews offerts de sets qui m'ont été envoyés par Lego, eh bien je vous propose de le gagner, celui-ci pardon, et ça sera très simple comme d'habitude, c'est un petit commentaire sous cette vidéo avec je sais pas ce que vous aimez bien autour de cette boîte, et pareil petit commentaire sous l'article du blog, et roule ma poule, tirage au sort dimanche 14 mars à 18 h. Voilà, emballé, c'est pesé, je vous fais des bisous. En attendant, je vous donne rendez-vous ce soir en fin de journée pour une vidéo débrief de l'actu de la semaine et un petit stream autour de 21 h 30 sur Twitch as usual. Des bisous tout le monde, passez une bonne fin de dimanche à ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, et en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!